Fondée par des réfugiés burundais au Kenya, l'ONG Rema Burundi a célébré ce 6 juin 2024 20 ans de soutien aux victimes des déplacements forcés. Avec plus de 415 projets financés, cette organisation a incarné l'espoir et la résilience pour des milliers de Burundais touchés par les déplacements forcés. Pour Théodore Mbadzumutima, directeur de Rema Burundi, cette ONG initiée par les réfugiés burundais vivant au Kenya pour encourager, consoler, conformer et affermir les relations entre eux. Elle a été agréée au Burundi en 2004 après leur rapatriement. Rema Burundi a été initié par un groupe de Burundais qui étaient réfugiés à Nairobi, au Kenya. Et c'est après qu'ils avaient remarqué que beaucoup de réfugiés qui étaient venus du Burundi et même du Congo et du Rwanda ne pouvaient pas comprendre l'anglais et le swahili, qui étaient des langues qui étaient utilisées dans ce pays. Ils ne connaissaient même pas la culture, qu'ils ont pensé organiser les réfugiés, surtout burundais, qui vivaient à Nairobi, pour qu'ils puissent d'abord encourager les uns des autres et pour qu'ils puissent aussi peut-être avoir le temps de prier ensemble, parce que la majorité de ces personnes étaient des chrétiens et dans une langue qu'ils pouvaient comprendre, et pour qu'ils pouvaient aussi se supporter mutuellement parce qu'ils avaient beaucoup de besoins matériels. Et alors ils ont décidé de commencer une organisation qui n'était pas enregistrée ce temps-là. Mais après quelques années, surtout en 2004, ils ont décidé de déménager vers le Burundi parce que justement il y avait la paix qui commençait à régner sur le territoire national. Et après, surtout les négociations d'Arusha, il y avait des Burundais qui commençaient à rentrer. Et alors, on a décidé à poursuivre ces réfugiés qu'on aidait avant à partir des camps de réfugiés, à partir des villes comme Nairobi où ils vivaient. Et on les a suivis alors ici au Burundi. Rema Burundi se consacre à toutes les personnes contraintes de quitter leur milieu de vie habituel pour des raisons climatiques, humaines, environnementales ou liées à des projets de développement d'intérêt public. Elle s'occupe également des victimes des causes plus classiques de déplacement forcé comme la guerre. Rema nous a prêté main forte parce qu'avec Rema, d'abord c'était la prière, la cohésion sociale et aussi nous aider dans les différentes difficultés. Rema a soutenu nos enfants en payant le Minerval. Rema faisait soigner les enfants, Rema payait pour nous les loyers et beaucoup de choses. Et lors du séjour à Nairobi, donc mon mari il est tombé malade en 2005. Il a souffert de syndrome de Guillain-Barré. Et c'est Rema qui nous a assistés, qui a payé les soins médicaux. C'était très coûteux jusqu'à ce qu'il puisse se rétablir. Lorsqu'on a regagné le pays, donc même aujourd'hui, Rema continue à nous assister. Les enfants, maintenant, tous ils ont terminé le secondaire et ils sont à l'université. Je salue vraiment la main forte que nous avons trouvée du côté de Rema. Rema Burundi est très actif dans les services de santé avec la construction notamment d'un centre de santé sur la colline Nyembuye de la zone Moudié en commune de Giharo dans la province de Rutana. Il a aussi assuré l'approvisionnement en eau potable à la population proche de ce centre de santé sur les sous-collines Vangu 1 et Vangu 2, ainsi que sur celles de Kibonobono, Mutara et Nyembuye, afin de lutter contre les maladies causées par le manque d'hygiène. Et dans le domaine de la protection sociale et de l'éducation à la citoyenneté, Rema Burundi forme plusieurs leaders issus de différentes confessions religieuses. De plus, un orphelinat nommé Hope Center a été fondé à Gatumba. Il a accueilli 42 orphelins, dont 12 ont déjà achevé leurs études universitaires. À travers la clôture des cérémonies de célébration du 20e anniversaire, des certificats ont été remis à toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin au succès des activités de Rema Burundi.
Il s'agit notamment des 2 premiers directeurs ayant dirigé l'organisation au cours des 20 dernières années. Des certificats et des cadeaux ont également été attribués à Sally Botley, présidente et représentante légale d'Orema UK, ainsi qu'à Phil Cole et Steve Eyre, ces 2 cofondateurs et membres du conseil d'administration d'Orema UK.